Alors, cet enseignement que je voudrais donner, c'est la première fois que je donne ça, je vais donner ça de façon vraiment structurée. Parce que il faut puiser dans la parole de Dieu, parcourir comme ça. Ça prend beaucoup de temps. On jette les points après, on étoffe, on va chercher dans la Bible. Donc, ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est d'abord la parole de Dieu. Je ne suis pas ici pour donner une conférence technique. C'est la parole de Dieu. C'est un thème que je n'ai jamais développé ça, je n'ai jamais développé comme je veux le faire maintenant. Parce que j'ai compris que ça, c'est le socle de beaucoup de choses. Voici comment j'ai intitulé ça. J'ai dit découvrir la valeur spirituelle du sacrifice pour ouvrir les portes de bénédiction et expérimenter la grâce de la libération et même de la délivrance. Vous pouvez expérimenter la percée aussi. Alors le passage clé, qui est comme passage de référence, c'est Psaume 49, verset 5. Qui dit « Rassemblez mes saints autour de moi, ceux qui ont conclu une alliance avec moi par le sacrifice. » Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu que nous ne connaissons pas. Psaume 49, verset 5, qui dit « Rassemblez mes saints autour de moi. » C'est-à-dire ceux qui ont conclu une alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Alléluia. Parce que, vous voyez, l'expérience a montré que dans le royaume, quand on dit le royaume de Dieu, ça commence déjà ici. Bon, être dans le royaume, c'est avoir Jésus-Christ. Et vivre en Jésus-Christ, vivre par Jésus-Christ. C'est ça, être dans le royaume. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a apporté le royaume. C'est le roi. Donc quand vous accueillez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes déjà dans le royaume. Mais le royaume est régi par des lois spirituelles, par des principes spirituels. Et c'est important de les connaître. L'expérience a montré que dans le royaume, il y a des choses qui sont gratuites. Bon, quelqu'un peut me dire que tout est gratuit. Oui et non. Je dis, il y a des choses qui sont gratuites, mais tout n'est pas gratuit. Il y a des choses qui sont gratuites. Le salut est gratuit. Le pardon des péchés est gratuit. Les sacrements sont gratuits. Même la parole de Dieu est là. Bon, c'est gratuit. Mais il y a des choses dans le royaume qui ne sont pas gratuites. Je n'invente rien. Et ces choses-là, ce sont ces choses qui font les géants. Vous ne pouvez jamais devenir un géant dans le royaume de façon gratuite. Jamais. Vous ne pouvez pas devenir un géant dans la durée. Quelqu'un peut devenir un géant, juste pour autant après il revient encore à case zéro. Parce que justement, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Si vous voulez devenir géant et rester géant dans la durée, vous devez payer le prix. Vous devez payer le prix. Il y a un prix à payer pour ça. Payer le prix, c'est entrer dans la dynamique de ce qu'on appelle le sacrifice à un niveau supérieur à la moyenne. Je dis entrer dans la dynamique de ce qu'on appelle le sacrifice. Et le sacrifice supérieur, à un niveau supérieur à la moyenne. Quand je dis sacrifice, c'est pourquoi, vous voyez, il y a eu des moments où des gens disaient qu'ils faisaient offrande, ils apportent, pour eux c'est comme si apporter pour apporter, non? Il y en a qui apportent des choses, rien. Même des choses qui ne sont pas soignées, devant l'autel du Seigneur. Non, il vaut mieux ne pas faire. Bon, on pourrait me trouver sévère, mais c'est parce que je suis déjà à un niveau d'intelligence, un niveau un peu plus élevé. Que ça m'irrite un peu. C'est pas moi, de toute façon, c'est pas moi qui j'ai ces choses-là. Pourquoi on dit que j'en veux davantage? Non. Samedi dernier, je suis allé faire ce que vous allez faire aujourd'hui. Je suis allé faire ça quelque part jusqu'à Combien. Samedi dernier, vous voyez là, devant vous là, je suis allé faire offrande des prémices à Combien. J'étais très pris, mais je suis parti tard. J'avais dit au fait que je venais et il ne m'espérait plus. Il m'a dit, à cette heure-ci, j'ai dit, mais c'est un rendez-vous que j'ai pris avec le Seigneur. Je suis parti. On a fait ça vers 20h et quelques comme ça. J'ai quitté après 21h pour revenir à Cotonou. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ça dit qu'il faut entrer dans la dynamique du sacrifice à un niveau supérieur. Parce que dans la Bible, vous voyez, tout acte, tout vrai acte de donner, l'acte de donner, là, en nature, en espèce, etc., ou de se donner, suppose et implique un sacrifice qui lui confère une valeur spirituelle. Je dis que l'acte qui consiste à donner, ou même à se donner, c'est-à-dire un vrai acte de don.
ici son sacrifice. Et c'est le sacrifice qui lui donne toute sa valeur spirituelle. Parce que si ça n'a pas de valeur spirituelle, ça n'a pas de sens. Si moi j'avais fait des choses qui n'ont aucune valeur spirituelle, c'est la valeur spirituelle qui est précieuse, c'est ça qu'ils vont rechercher. Je dis, c'est la valeur spirituelle qui est précieuse. Ce n'est pas l'acte qu'on fait pour faire, ça n'a pas de sens. Mais ce que ça a comme valeur spirituelle, c'est ça le plus important et c'est ça qu'il faut rechercher. Donc l'acte de donner, quand vous donnez comme cela se doit, vous vous privez de quelque chose. Et si ce dont vous vous privez là est coûteux pour vous, ça bouge des choses au plan spirituel. Je dis que ça bouge des choses au plan spirituel. Et après vous allez voir, constater ce que ça a bougé. Des choses vont être bougées au plan spirituel. Et vous allez constater que quelque chose a changé instantanément. Quelqu'un parmi nous aussi, s'il n'était pas là, je vais donner un témoignage, mais comme il est là, je ne veux pas. Quelqu'un est ici parmi nous. Sinon, je vais donner un témoignage. Qui a fait un grand sacrifice un jour. Et peu de temps après, des choses ont changé. Ah bon, acclamons le Seigneur. Ça fait 5 ans. Il y a 5 ans. Acclamons trop puissant. Mais il y a 5 ans. Et la personne dit, je vais faire une offrande. Je vais vous dire le montant que la personne a mis. Mon père, il faut le savoir. C'est au-delà du million. Hein? Oui, c'est au-delà du million. Dès qu'il a fait ça là, donc la personne a fait ça. La personne dit, pendant qu'il dormait, et je suis que c'est un ange, il dit, quelqu'un vient le réveiller. Dans le sommeil, oui, dans le rêve, quelqu'un le réveille, il dit, suis-moi. Il a mis quelque part. Il ouvre la voie, il dit, ça c'est mon pantalon, c'est ma chemise, c'est ça. Mais les choses ont commencé à changer depuis ce temps-là. C'est-à-dire que les données ont commencé à changer. Je dis, les données ont commencé à changer depuis ce temps-là. Merci beaucoup. Amen. Moi-même, j'étais ébahi quand je me racontais ce qui s'est passé après cet acte qu'il a posé. J'étais tombé de lui quand il me racontait ça. Il y a 5 ans, c'était en janvier 2021. J'étais encore à Saint-Michel. Ce que ça a passé, c'est-à-dire que quelqu'un voulait ses bénédictions. Quelqu'un voulait ses bénédictions. Quelqu'un de proche voulait ses bénédictions. Pas la chimie satanique. Dès que lui a fait le sacrifice là, le Seigneur envoie l'ange pour dire, il va venir pour voir là-haut. Il voit ça sous forme de chemise, sous forme de pantalon, de chaussures. Oh, c'est ce que Dieu lui a donné pour que sa vie rayonne, que quelqu'un voulait mystiquement. Amen. 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 Alléluia. Donc, quand il a posé ce geste, c'est qu'il y a eu, voyez, quelque chose a bougé au plan spirituel. Quand on dit bouger au plan spirituel là, si vous êtes dans le royaume, c'est que les anges en même commencent à travailler pour vous. Si c'est quelque chose qu'on t'a volé, qu'on est allé mettre en captivité, ça va être libéré. Les anges commencent à travailler pour vous. Si c'est quelque chose qui est fermé, ça va s'ouvrir. Si il y a quelque chose qu'on a introduit en toi pour t'empêcher de bouger, ça va sortir. Amen. Répétez Amen. Amen. Et je reçois. Non, je ne le dis même pas comme prière. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive que je dis. C'est ça. Un jour, j'ai écouté un Nigérien qui a fait une exhortation d'une vingtaine de minutes. Oui. Il dit qu'il a vu un monsieur qui priait. Il a prié pendant plus de 48 heures. Et quand il dit 48 heures, là, c'est pas. Parce que nous, quand on prie un peu, là, on trouve des gens fatigués. Il y a vu des gens qui sont assis là. Les Nigériens. Il dit, il prie sans arrêt pendant 48 heures. Est-ce que vous entendez? Donc il ne mange pas, il ne se lave même pas. Et ils disent, oh, ok. Ils disent, oh, ok. C'est comme s'ils sont allés sur la montagne. Pour eux, la montagne, c'est un lieu de rencontre. Il dit, le monsieur priait sans arrêt. Il priait, oh non, c'était comme ça, pendant 48 heures. Et il dit, pendant qu'il faisait ça, rien n'a changé dans sa vie. Il était encore dans une misère déshumanisante. Et lui, il s'est dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peux-tu prier comme ça, de cette façon-là, pendant 48 heures, et rien ne change dans ta vie? Et il dit, quand il a parcouru les Écritures, il a vu qu'il lui manquait le sacrifice. Il lui manquait quelque chose d'important, c'est le sacrifice. Si tu n'ajoutes pas le sacrifice, c'est comme si tu pries, tu parles à Dieu, et tu parles comme un muet. Quand un muet parle à Dieu, tu peux entendre. Donc, c'est-à-dire, le sacrifice amplifie, donc de l'amplification. Quand je parle dans le micro, là, vous m'entendez? Parce que c'est amplifié. C'est amplifié par l'appareil qui est là. Il dit, le sacrifice donne de l'amplification à ta prière. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, on m'a dit de parler fond. C'est pas simple. C'est pas simple, parce que les affaires de 2 langues, c'est très compliqué de parler en 2 langues.
Alors, parler en deux langues, surtout que, c'est pas ma première langue, c'est pas la langue, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à rendre en fond. Je ne sais même pas comment je vais rendre ça en fond, ce que je développe là. Donc du coup, bon, peut-être à la fin, si le temps n'est pas trop avancé, on peut faire une synthèse. Mais pour le moment, permettez-moi d'aller en français. Ah oui, c'est pas. Je ne suis pas au village ici. Je ne suis pas dans un abo. Amen. Alléluia. Donc, ouais, ce que quelqu'un appelle le roi Salomon, Oui. je vais y revenir plus loin. Il a fait quelque chose. Bon, habituellement, quand les gens sont élus rois, ils font un sacrifice d'action de grâce. Mais lui, là, il a fait un sacrifice que personne n'a jamais fait. On dit 1000. Là où quelqu'un tue la lui, il a tué 1000. Mais quand il a fait ça, la nuque, même, c'est comme s'il est allé toucher un peu sensible et tu as réagi en même temps. La réaction était instantanée. Amen. Donc, je suis là pour vous parler de la valeur spirituelle du sacrifice. Et très rapidement, je vais vous dire ce que c'est que le sacrifice. Quand je dis sacrifice, qu'est-ce qu'on entend par là? Comment le faire? Comment le rendre agréable à Dieu? Et surtout, quels sont les bienfaits attachés à ça? C'est là où je vais m'éterniser sur les bienfaits. Amen. Très rapidement, comment le faire? Ce que ça signifie d'abord. Le mot sacrifice vient de latin sacrum facere qui signifie rendre sacré. En hébreu, sacrifier signifie s'approcher de Dieu. Donc c'est un acte de foi qui consiste à donner quelque chose qui coûte. Soumis à adopter. Je dis à donner quoi? Quelque chose qui coûte. Qui coûte. C'est pourquoi il a dit, c'est pas donner pour donner. Quelque chose qui coûte. Quelqu'un donne plus de millions. Alors que c'est juste un faux-honneur. C'est-à-dire que, bon, un autre va donner peut-être le million, ça ne dirait rien. Mais lui, c'est un faux-honneur qui donne plus de millions. Donc, donner quelque chose qui coûte. C'est pourquoi le roi David va dire dans 2 Samuel 24, verset 24, il dit, je ne donnerai jamais au Seigneur ce qui ne me coûte rien. C'est pourquoi, vous voyez, je profite pour ouvrir des parenthèses. On fait la quête. Toi, tu as un niveau, le Seigneur t'a mis, tu as une grande personnalité. Et tu penses que la quête, il faut juste aller donner quelque chose, parce que c'est juste la quête, pas routine. Mais donne quelque chose qui est proportionnel au niveau, le Seigneur t'a amené. Quand on donne l'enseignement sur la quête, l'offrande sacrificielle que j'appelle la quête, je dis, mais pose-toi 3 questions. À qui je donne? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Quel niveau il va donner? Quel niveau il va amener? Bon, et aussi, je vais me rajouter, à quoi j'aspire? Tu veux grandir? C'est ça. Et tu continues de donner 100 francs, 200 francs. Tu es toujours dans les pièces, toi, et tu es toujours dans les sillades de 500 francs. Or, tu es un grand monsieur qui est directeur général d'une société. Ou bien, tu apportes des biens complètement sales. Un Nigérian a dit une fois qu'il est allé au Japon, pour avoir dit ça ici là. Il dit, il a vu les gens qui étaient heureux passer leur billets. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent qu'ils veulent aller faire la quête avec ça. Au moment où les gens donnent des trucs face, des billets qui sont, quand tu as vu, tu vois comment c'est sale. Bon, et c'est comme ici, c'est le Seigneur, c'est dans la quête, c'est une manière de se débarrasser de quelque chose qui n'est pas utile de l'autre côté. Ça ne t'apportera rien. Je dis rien, rien de rien quoi. Et c'est ce qui te coûte. C'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas le sens de ce que vous faites, vous pouvez être même dépenser, dire que j'ai fait, on a dit de faire, je suis allé faire. Moi, je n'achète jamais quelqu'un vient me demander de faire offrande si je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut faire. Quelqu'un m'a mis la pression pendant des mois, je ne répondais pas. Un jour, j'ai étudié de lui, il ne s'est jamais découragé. Il a dit, viens, je dois t'enseigner d'abord ce que tu veux faire et m'assurer que tu connais, tu comprends comment le faire pour que ça impacte. Quand il l'a fait, après il a dit, ah, merci mon père, j'ai compris. Quand il a commencé à faire, en 2 mois là, tout a changé. Je dis, tout a changé jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est donner quelque chose qui te coûte. Donc, ça, c'est très important. Qui te coûte. Qui te coûte vraiment. C'est ça. C'est pour ça. C'est cela que c'est un sacrifice. Ça ne te coûte rien. C'est pas encore un sacrifice. Tu as donné, mais c'est pas encore un sacrifice. Donc, il s'agit de privilégier le coût au volume. C'est pourquoi, quand les gens apportent beaucoup de choses, souvent, moi, je dis, quand je fais offrande,
ce qui est dans l'enveloppe, comparé à ce qui est en nature là. Ce qui est en nature, c'est souvent une valeur de 10% de ce qui est dans l'enveloppe. À peu près, bon. C'est juste dans ce sillage. Parfois, tu vois beaucoup de choses qu'on apporte, mais en termes de valeur, en termes monétaires, c'est pas grand chose. Bon, tu vas apporter beaucoup de choses, bon, il y en a beaucoup, mais oh, c'est pas grand chose. Bon, en fait, non, mais en le disant, je vous dis ce que le Seigneur m'enseigne. Je partage avec vous ce que le Seigneur m'enseigne. Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Que ça nous vienne en aide. Donc, il s'agit de privilégier le coût au volume, la qualité à la quantité. Donc, privilégie ce que ça te coûte. Privilégie la qualité. Quand je dis qualité, j'ai dit, il n'y a pas lequel tout à l'heure. J'ai un ami là. Il n'est pas comparé à l'église. C'est un grand directeur général d'une grande structure, dont je suis la comparateur. Une des choses qui m'ont marqué chez lui, quand lui veut donner la tête ou bien, c'est tout, il s'arrête toujours besoin des biens neufs. Ta vie. Toujours des biens neufs. Il m'a même enseigné, moi, parce qu'il va d'abord prendre l'enveloppe et il va écrire dedans le montant, comme ça il barre, et il met offrande pour ceci, ou bien il dit don pour ceci. Il écrit ça. Et c'est des biens neufs, toujours. Une fois là, j'étais là et il a pris ça, il a dit, tu n'as pas de biens neufs. Est-ce qu'elle a des biens neufs? Tout le directeur général, je ne sais pas qui lui a enseigné ça. Donc la qualité n'apporte pas des choses, rien. Allez lire le texte d'abord, vous allez voir ce que le Seigneur a dit. C'est ce que nous faisons les notions de votre vie. Vous voyez? Donc c'est le socle, les pratiques telles que la dîme, les offrandes là. On doit t'enseigner d'abord ce que ça représente spirituellement. Sinon, tu vas dire, pourquoi elle avait fait la dîme, etc. Tu n'es pas obligé de faire la dîme, tu peux même aller au ciel sans faire la dîme. Mais les méchants vont te pourrir la vie ici. Il y a des souffrances que le Seigneur voulait t'épargner. Mais, comme tu ne connais pas ça, ils vont te faire gémir, souffrir, jusqu'à... Tu iras au ciel, mais tu vas trop souffrir. Non, mais c'est la vérité que je te dis, chers amis. Il y a certaines formes de souffrance inutile que l'ennemi va t'infliger, même si tu iras au ciel. C'est pourquoi il dit, quand les gens me disent, est-ce que c'est obligatoire? Il dit non, rien n'est obligatoire avec le Seigneur. Mais, il y a un mais. Mais c'est que, si jamais des sorciers dans les parages, et il y en a toujours dans nos familles, il y a toujours quelqu'un qui est caché dans l'homme là. Il y en a toujours, je vous dis, toujours. Qui est caché, est-ce qu'il y a des gens insoupçonnables qui va maudire ton argent, qui va maudire tes ressources, qui va être de maudire ta santé. Et pour le faire, c'est que lui-même va sacrifier sur l'autel satanique. Et quand il sacrifie là, des transactions spirituelles commencent, des démons vont se mettre à son service pour te nuire. Mais quand lui fait un sacrifice, c'est pourquoi quand les gens disent je vais élever l'autel, etc., tout ça se lie au sacrifice. Il déclenche une transaction et des esprits sont prêts à se mettre à son service pour aller détruire. Pendant qu'ils font ça, toi tu sacrifies rien. Tu peux t'en sortir. Mais tu vas t'en sortir très difficilement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, en lisant la Bible, tout à l'heure vous allez voir, quand je vais entrer dans les bienfaits, vous allez découvrir, parce que j'ai pris les passages chaque fois. Je ne fais pas d'affirmation en l'air sans donner la référence. Vous allez voir dans la Bible ce que le Seigneur me dit. Amen. Donc c'est un moyen d'échange avec le divin. Et c'est un peu comme une frontière entre l'homme et Dieu. Le sacrifice, c'est un acte de culte qui suppose un acte de communion avec Dieu pour se rapprocher de lui, pour lui exprimer sa louange, pour obtenir le pardon des péchés, pour sceller une alliance avec lui. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12 verset 1, Saint Paul dit, je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière. Quand il dit votre personne, tout ce qui est, toutes les dimensions de votre personne. Dimension physique, spirituelle, psychologique, matérielle, financière, professionnelle, c'est rien dit votre personne entière. Un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Amen. C'est là la juste manière de lui rendre un culte. Donc il n'y a pas un vrai culte d'adoration sans sacrifice. Bon, avis à ceux qui viennent à la messe dominicale, ils viennent s'asseoir sans prévoir rien, ce qu'on appelle l'autre. Bon, personne ne te dira rien, personne ne va t'accuser, personne ne va te condamner. Tu dis, le jour de culte par excellence, un chrétien mature, un adulte, vient s'asseoir
sans apporter son offrande. Bon, voyez, nos frères des églises évangéliques qui lisent plus la Bible que nous, ils connaissent ces choses-là. Pour eux, là, hein, j'ai lu dans le livre du Haut Nicolas, il dit, un homme de Dieu, parce que chez eux là-bas, même les pasteurs donnent. Il a oublié d'apporter son offrande. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il était en costume, mais il a déchiré, il a arraché les boutons de sa costume là. Il a mis dans la corbeille. Ah. Il arrache, parce qu'il a dit, mais comment puis-je venir? Donc ça lui a échappé ça. Et il arrache ça et il dépose ça dedans. Il arrache les boutons de sa costume, il dépose ça dedans. Parce que lui ne conçoit pas qu'il puisse venir, voyez, offrir un culte à Dieu. Un jour de culte par excellence, un dimanche, c'est s'apporter l'offrande qui est le signe extérieur du sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'entends pas bien votre amen. Amen. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis là. Que l'Esprit Saint vous éclaire. Alors, faire un sacrifice, ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est la clé spirituelle qui ouvre toutes les portes. Je dis, ce n'est pas facile. C'est en cela qu'on appelle sacrifice. Mais c'est la clé. Et je voudrais que l'Esprit Saint éclaire quelqu'un aujourd'hui avant qu'il ne quitte ici. Amen. Non seulement qu'il t'éclaire, qu'il te donne la grâce d'avoir les bonnes dispositions intérieures. Amen. Pour que tout ce que tu faisais peut-être comme sacrifice sans être suffisamment éclairé. Amen. Ce que tu vas commencer à faire à partir d'aujourd'hui là. Oui. Puisse t'ouvrir toutes les portes que l'ennemi a fermées. Merci Seigneur. Puisse t'ouvrir toutes les portes que l'ennemi a fermées. Amen. Et puisse libérer sur ta vie la bénédiction que Dieu a déjà préparée pour toi. Amen. Ce qu'il a déjà préparé comme bénédiction depuis des années, tu ne peux pas imaginer. Amen. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Ce qu'il a planifié pour toi. Merci Seigneur. Ce qu'on appelle la destinée. La destinée prophétique. Qui a dit que dont les gens retardent l'accomplissement parce que toi tu ne sacrifies pas assez. Merci Seigneur. Quand tu vas commencer à le faire, ça dit que il y aura comme un effet de ce qu'on appelle le boost. L'accomplissement va être boosté. Amen. L'accomplissement de ta destinée va être boosté. Amen. Ça va s'accélérer. Amen. Ça va s'accélérer. Amen. Toi que les gens ne connaissaient pas. Parfois dit le nom même de ta famille, ne sait pas qui est. Ton nom va commencer à sortir. Amen. Positivement, hein. C'est positivement. Ton nom va commencer à sortir positivement. Amen. Parce que quelque chose va être boosté dans ta vie. Amen. Je reçois. Quelque chose va se déclencher. 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 Amen. Je reçois. De façon instantanée. Amen. Je reçois. Ça va se déclencher de façon instantanée. Amen. Je reçois. Et quand ça va se déclencher de façon instantanée, parce que c'est Dieu qui dépêche ses anges. Dès que tu entres dans cette dynamique, qu'est-ce que ça fait? Le ciel envoie les anges en même temps. Amen. Les anges sont là, hein. Ils sont là, les bras croisés comme ça. Mais dès que toi tu fais un sacrifice comme cela sur toi là, oui. Le Seigneur dit, top, c'est parti. Et dès qu'ils viennent comme ça là, tout ce qui a comme barrière que les gens retrouvent, ils viennent d'abord faire écrouler les barrières. Amen. Tout ce que les gens ont dressé comme muraille autour de toi pour t'empêcher d'avancer, ils vont d'abord démolir ça. Tout ce qu'ils ont mis sur ta vie comme malédiction, ils vont d'abord enlever ça. Amen. Tout ce qu'ils ont mis devant toi comme obstacle pour t'empêcher d'avancer. D'avancer. Ils vont commencer à enlever les obstacles. Amen. Ils vont commencer à enlever les obstacles. Et puis, rien ne sera plus comme par le passé. Amen. Rien ne sera plus comme par le passé. Amen. Et ça va commencer à impacter tous les aspects de ta vie. Amen. Toi-même, tu vas commencer à sentir les choses qui étaient compliquées pour toi. Pour avoir 100 000 francs, pour avoir 200 000 francs, c'est tellement compliqué pour toi. Alors que tu es le fils ou la fille de Dieu qui a dit à moi l'or et l'argent, à moi l'or et l'argent, à moi l'or et l'argent. Et toi tu es en permanence dans le manque. C'est une anomalie. Ne t'accommode pas avec le manque. Ne t'accommode pas avec le manque. Le manque ne doit pas être sort. Le manque ne doit pas être sort. Quand tu vas entrer dans la mystique du sacrifice, le Seigneur va ordonner à l'esprit du manque de quitter ta vie. Il va ordonner à l'esprit du manque de quitter ta vie. L'esprit du manque doit faire place à l'ange de la percée. À l'ange de la percée. À l'ange de la percée. La percée va devenir permanente. La percée va devenir permanente. Elle va devenir permanente. Elle va devenir une réalité concrète. Une réalité tangible dans ta vie. Amen. 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 Alors, voyez, le sacrifice libère la puissance. Même quand vous exercez un ministère, j'ai écouté des gens qui ont fait de grands ministères. Quelqu'un disait qu'il faisait un ministère et le ministère ne prenait jamais.
Et lui, il admirait un autre homme qui faisait un ministère, qui construisait des universités, des écoles, des trucs partout. Et il est allé le voir dans le but de l'aider à le mettre en contact avec ses amis blancs. Et l'autre a dit, mon fils, tu te trompes. Il a dit, mon fils, tu te trompes. Ce n'est pas une affaire de blanc ou de bienfaiteur. Il dit, j'ai lu l'Ancien Testament une fois. J'ai lu le Nouveau Testament une fois. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, il demande ce qu'on appelle la dîme. Merci Seigneur. Et que quand il a lu le Nouveau, donc dans l'Ancien, le Seigneur parle de dîme, il dit dans le Nouveau, il dit que nous sommes des intendants. Et lui s'est dit, mais la voix lui a dit, est-ce que c'est normal qu'un intendant prenne 90 et donne 10 seulement, 10% au propriétaire? Il dit que lui, le Seigneur lui a demandé d'inverser ça. Ça va combien? Ça va combien? Il dit que c'est quand il a commencé à donner 90 que l'argent, il a fait le tour du monde. Un ministère puissant. Il s'appelle Idahosa. C'est Idahosa, oui. Il s'appelle Idahosa. Il dit, mais c'est comme ça que l'argent commence à venir de partout, construire l'université, des choses partout. Et il dit, mais mon fils, il n'y a personne qui va te donner l'argent. Toi-même, commence à sacrifier. Comme ça. Et il dit, quand il a décidé de commencer à sacrifier, parce que quand le Seigneur l'a préparé à ça, il a entendu ce message-là, il a résisté. Le Seigneur lui a dit, la seule parcelle que tu as donnée, qui t'a appartient là, il dit, donne-moi ça. Il donne-moi la parcelle. Il a dit, 1 an, il n'a pas donné. Le ministère est resté là, ça n'a jamais pris. 2 ans, il n'a pas donné. 3 ans, c'est toujours statu quo. Dès qu'il a donné comme ça là, la première croisade qu'il a faite dans un stade là, c'était plein à craquer. Et il dit, ce jour-là, dès qu'ils ont commencé à croiser, une grande pluie. Le ciel s'est noirci en même temps. Et la pluie a commencé. Et le Seigneur lui dit, maintenant là, ouvre la bouche et commande. Il a commencé à commander. Il a plu dans toute la ville, mais il n'y a pas une seule goutte sur le stade. Amen. Amen. Ça dit quoi? Le sacrifice libère la puissance sur la vie de quelqu'un. Amen. J'imagine ce que Dieu veut libérer sur ta vie aujourd'hui. Amen. J'imagine la puissance du Seigneur. J'imagine la puissance surnaturelle. Amen. Je veux libérer sur ta vie aujourd'hui. Amen. Si tu adhères à cet enseignement, dis à ton cœur et il te dispose. C'est d'abord là. Dès que tu te disposes là, le miracle commence en même temps. Là, en entendant ce message là, ça te plaît, ça te transforme de l'intérieur là. Amen. Et il te dispose là. Ce que Dieu veut libérer sur ta vie là, dépasse en toi. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. La puissance qui va libérer sur ta vie là, même s'il y a un sorcier qui a la main sur ta vie depuis là, ça me va brûler. Amen. Ça me va prendre feu. S'il y a quelqu'un qui a assis sur ta vie depuis, a dit que lui-même, le feu va commencer à le brûler de la tête. Amen. Le feu va brûler cette personne-là. Amen. La puissance de Dieu se manifeste comme de feu aussi. Amen. Ça va comme des boules de feu sur la tête du sorcier. Le barbare de votre collectivité qui est assis sur toi, qui est assis sur ta destinée. Quand la puissance va être libérée sur toi là, personne lui dira, lève-toi et pars. Lui-même va partir en même temps, sinon, mais il va courir le risque de mourir instantanément. Amen. 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 Parce que c'est le sacrifice qui met l'ange exterminateur, l'ange qui lève l'épée de Dieu. Mais quand il sent qu'un enfant de Dieu dans le sacrifice là, il lève l'épée et commence à frapper l'oppresseur. Toi, tu n'as même pas besoin de dire, je tue, mais c'est l'ange là qui commence à frapper l'oppresseur. Quand toi tu entres dans la direction du sacrifice là, l'ange dégage son épée. Amen. Et tous ceux qui ne veulent pas que toi tu vives heureux sur la terre, il va commencer à leur pourrir la vie. Amen. Il va 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 leur pourrir la vie. Amen. Ils vont regretter d'exister. Amen. Ceux qui pensent le matin, c'est ce là te maudire, t'empêcher de progresser. Amen. L'ange exterminateur va leur pourrir la vie. Amen. Ils vont regretter d'exister sur la terre. Amen. Ils vont regretter d'avoir fait du mal pendant des années. Amen. L'ange exterminateur toujours debout. Amen. Mais il attend que quelqu'un entre dans la dragone du sacrifice pour commencer à agir. Amen. C'est lui qui a agi en Égypte. Amen. C'est lui qui a agi en Égypte. Pharaon ne veut pas laisser. Pharaon ne veut pas lâcher. Pharaon ne veut pas lâcher. Et le Seigneur dit à chaque famille de sacrifier un l'agneau. Dès qu'ils ont sacrifié l'agneau, on a mis le sang de l'agneau sur le linteau de la porte. L'ange a dégainé son épée. Il a commencé à frapper dans le cœur de l'oppresseur. Il a commencé à frapper. Pharaon a dit, allez-y, nous allons partir. Partez, poupée. Je vous lâche. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Le pharaon de ta vie va te lâcher tes préjugés. Le pharaon de ta vie va te laisser tes préjugés. Le
pharaon le diable va te coller la paix de Dieu. Tu vas entrer dans la maîtrise du sacrifice. Ah, tout pharaon, le pharaon David, l'oppresseur David, celui qui est l'enfant David. Ah, l'ange va l'exterminer. L'ange est exterminé avec son épée. Avec son épée, il va commencer à frapper. Il va commencer à frapper. Il va commencer à frapper. Il sera sans pitié. Il sera sans pitié. Envers tout l'oppresseur. Envers celui qui bloque tes bénédictions. Envers celui qui ne veut pas te laisser prendre l'envol. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui va se passer ici aujourd'hui. Ce qui va se passer ici aujourd'hui. Ce qui va se passer ici aujourd'hui. Ah, je suis en train d'entrevoir ça. Je suis en train d'entrevoir ça. Je suis en train d'entrevoir ça. La situation de certaines personnes va changer des choses. La situation de certaines personnes va changer des choses. Il y a des personnes qui seront méconnaissables. Tu vas devenir méconnaissable. Tu vas devenir méconnaissable. Parce que ton sort va changer. Ton sort va changer. Tu vas quitter ton Égypte. 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 Pour la terre promise. Pour la terre où coule le lait et le miel. Pour la terre de la bénédiction. La terre de l'élévation. La terre du rayonnement. La terre de la gloire. Je veux te faire quitter ton Égypte aujourd'hui. Tu es tout resté en Égypte. Tu es tout resté en Égypte. Toute force qui te mettait en Égypte. Tu dois te lâcher aujourd'hui. Il doit te lâcher aujourd'hui. Il doit te lâcher aujourd'hui. Il doit te lâcher aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont même pas besoin d'être gentils. Parce que la puissance qui va descendre ta vie là, elle est irrésistible. Elle est irrésistible. Amen. Elle est irrésistible. Amen. Parce que c'est la puissance du très haut. C'est la puissance du très haut qui se manifeste comme de feu. Elle se manifeste comme de feu. Elle se manifeste comme de feu. Sous forme de feu. Sous forme de feu dévorant. 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 Amen. 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 Alors, quand faut-il faire le sacrifice? Quand faut-il faire ça? Le sacrifice doit être fait lorsque une situation est très compliquée. Dès que tu es dans une situation compliquée. Christ, écoutez bien, écoutez. Tu pries. Tu pries. Je parie qu'il y a des gens qui sont ici qui prient depuis des années. On prie pour eux de tous les sens. On fait toutes les prières. Et rien ne change. Au point où on se demande, mais c'est quoi? C'est comme si Dieu n'écoute plus les prières. Il écoute les prières. Dès que tu pries comme ça pour quelque chose, va faire un sacrifice. Va offrir au Seigneur quelque chose qui te coûte. Quand tu vas le faire, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. La deuxième chose, lorsque tu es confronté aussi à une situation d'impasse, non mais connais, je dis une situation d'impasse, ou bien une situation qui fait peur. Humainement, tu dis, mais c'est ça, tu parles comme ça là. C'est quoi? Je vais aller en prison? C'est quoi? Je vais mourir? Fais un sacrifice. Quand tu sens que les attaques commencent à être corsées, va faire un sacrifice. Ne te contente pas seulement de prier. La prière est très importante pour l'esprit. Mais fais un sacrifice. Quelqu'un, peut-être la personne est ici, il dit qu'un jour le Seigneur lui a dit, si tu sacrifies, tu vas combattre sans transpirer. Il dit, autrement dit, c'est pas toi qui vas combattre quoi. Il dit, tu vas combattre sans transpirer. Il dit, quand tu vas sacrifier, tu vas combattre sans transpirer. Il dit quoi? C'est Dieu qui combat pour toi à travers ses anges qu'il envoie. C'est quand il y a une situation difficile, fais un sacrifice. Autre chose, vous voyez, tu as un événement important. Oui, mon père. Que tu es en train de préparer. Oui. Ne te contente pas seulement de dire que tu as prié. Fais un sacrifice. Et quand on dit fais un sacrifice, fais une offrande. Fais une offrande sérieuse. L'année dernière, j'ai enterré mon papa. Comme moi, je comprends bien ces jours-là, avant de partir là, pour pourrir la vie à tous ceux qui m'attendent là-bas. Parce qu'il y en a qui l'attendent. Pour leur pourrir la vie là. Vous voyez, le 1er avril, parce que l'enterrement était pour le 5, le 1er avril, j'allais faire une offrande musclée chez un confrère dans le village. Il me bénissait, a dit que le confrère, après fois où tu es allé là, il m'a béni de façon très sobre. Il bénit quand il veut conclure, c'est comme si Dieu lui donne encore une autre inspiration, il commence encore une autre forme de bénédiction. Il finit, il commence encore une forme de bénédiction. Et il ne s'est pas dit. Je lui ai dit, encore une minute, il y en avait 30 minutes, 35 minutes, c'est fini. Je leur pourris la vie. Après,
J'ai une nièce, quand elle a fini tout ça là, elle a reçu des révélations. Elle a vu une foule d'hommes et de femmes qui étaient courroucés, fâchés pour dire, mais tout ce qu'ils ont planifié là, Oui. tout a été saccagé. Amen. La parole est sérieuse. Je leur pourris la vie complètement. Je leur pourris la vie. Il n'y a pas eu la moindre goutte il n'y a pas la moindre goutte de pluie pendant 7 jours. Amen. Alléluia. Donc, l'offrande, le sacrifice, c'est comme un acte d'alliance avec Dieu. Amen. Un événement. Ou bien tu veux commencer une activité importante. Tu entres en alliance avec le Seigneur en faisant l'offrande. C'est-à-dire, qui te coûte. Tu te lèves, tu dis, ah, j'ai commencé l'activité. Il y en a qui ne font même pas bénir le Dieu. Et ils commencent comme ça, comme un païen. Parce que tu penses que quelque chose va de soi, quoi. Rien ne va de soi, mon cher ami. Il y a toujours des gens qui sont là, qui mettent des radars autour de toi, qui suivent tous tes mouvements, tout ce que tu as envoyé sur ça. Ils ne vont jamais vouloir te laisser décoller. Mais si tu entres dans cette dynamique, Oui, c'est quelque chose de sérieux, Oui. tu fais un sacrifice, tu vas faire une offrande sérieuse avec le Seigneur. Dès que tu as fait ça là, c'est fini. Quel que soit ce qu'ils vont faire là, le Seigneur annule ça au fur et à mesure. Amen. Il envoie une malédiction, il annule ça. Amen. Il envoie des gens pour te bloquer, il annule ça. Amen. Parce qu'ils n'ont plus le droit légal. C'est une affaire de droit légal. Ils n'ont plus le droit légal de te bloquer. Et s'ils s'entêtent, ça peut être un péril pour eux. Ah, ils peuvent périr. S'ils s'entêtent, ils peuvent mourir instantanément. Amen. Amen. Vous voyez, quand le Seigneur va donner ma nouvelle voiture, parce qu'au fait, quelqu'un s'est porté garant, et ce que j'ai payé, c'était un peu plus que la moitié de ce que je devais verser. Donc, normalement, en temps normal, on ne devait pas me livrer ça, déjà. Et dès qu'on m'a livré ça comme ça, le jour, le surlendemain, j'ai pris compte, je suis allé faire un sacrifice. Quand j'ai fait ça, celui qui a dit, bon, il promet le reste, le complément. Le complément, c'est une affaire de 9 millions. Mais il a payé ça en 3 tranches. Il a payé tout en 3 tranches. En moins de 6 mois, il a payé ça. Ah. Et il y a des moments où il attend un divorce, ça ne vient pas. Après, tout s'arrange. C'est comme ça que nous faisons et quelque chose commence bien. Après, tout se complique pour la personne que Dieu veut utiliser pour te bénir. Parce que toi-même, tu penses que tu as pas de ce soir. Tu as pris la sonnerie comme ça, comme lui. Un confrère, on lui a acheté une voiture de ça, un gars là. Un titan vient bousiller l'arrière. Ils ont des points de 4 millions. C'est une voiture de. Mais parce que tu penses que quelque chose va de soi. Ma frère, Tu peux dire, je ne connais pas, je suis prêtre, ça n'a rien à voir avec ça. Ah non, c'est une loi spirituelle. Comme moi je le sais là. Dès que c'est pris comme ça là. Ah. Le surlendemain, j'ai pris un 16 juin. Et le 18 là, je suis allé à Pando chez un confrère. Je suis allé pour aller faire muscler. C'est fini. Avec. Je suis entré en possession effective, c'est devenu ma propriété désormais. Ça, acclamez le Seigneur pour très belle parole. Amen. Merci. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes clair sur ça. Amen. Vous êtes clair. Amen. Qui te donne les bonnes dispositions intérieures Amen. pour que tu mettes en pratique ce que tu entends là. Ton sort va changer aujourd'hui. Amen. Ton sort va commencer à changer à partir d'aujourd'hui. Amen. En ce samedi 7 février, Amen. ce premier samedi du deuxième mois, Seigneur peut recevoir la place. tu vas noter cette date là. Amen. Le changement extraordinaire de ta vie commence aujourd'hui. Amen. Je dis, le retournement spectaculaire de ta situation commence en ce 7 février 2026. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Ça va commencer aujourd'hui. Ça va commencer aujourd'hui. Amen. Et ça ne s'arrêtera plus. Amen. Ça ne s'arrêtera plus. Amen. Les personnes qui te dominaient spirituellement, à partir d'aujourd'hui, la tendance va s'inverser. Amen. Les gens qui vont les dominer spirituellement. Amen. Même en tu vas le saccager la tête. Tu vas le broyer la tête. Tu vas le broyer la tête. Parce que la puissance que tu vas déposer sur ta vie là, que tu sois en éveil, Amen. que tu sois endormi. Si un énergumène s'amuse, se trompe de chemin et te localiser vient vers toi, il s'est trompé de chemin. Il va aller il va avoir le regret de sa vie. Amen. Il va regretter toute sa vie. Amen. Il va regretter toute sa vie. Il va dire, mais il a empoisonné ça, c'est interdit. C'est ce qui va t'arriver lui. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu vas commencer à vivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui va voir son stylet à continuer à t'attaquer. Amen. Il sera comparable à une chèvre qui brûle de l'herbe sur une autoroute. Amen. C'est qu'il est prêté de mourir.
Il est pressé de mourir. Il est pressé de mourir. Toi, tu ne calcules pas, hein, mais les anges vont le saccager. Ils vont lui broyer la tête. Ils vont le décapiter. Tu seras tranquille seulement et les anges travaillent pour toi. C'est les anges qui vont travailler pour toi. C'est les anges qui vont combattre pour toi. C'est les gens qui vont baliser le chemin pour toi. C'est qui vont rapporter la bénédiction du ciel et de l'État. Et ton sort va changer. Et ton sort va changer. Ton sort va changer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, parfois là, le sacrifice, tu peux être là. Et sans aucun motif, le Seigneur peut mettre dans ton cœur, va faire ceci. Quand il se met ça dans le cœur là, Oui. on ne lui pose pas la question. Pourquoi? Merci mon Père. L'expérience a montré que c'est qu'il veut t'épouser une grande bénédiction sur toi. Amen. Ou bien l'ennemi est en train de mijoter quelque chose et il veut te jouer ça. Mais comme lui, il a établi tout sur la base de certains principes spirituels, il faut que toi tu honores d'abord ce principe spirituel. Merci mon Père. Je m'appelle une dame. Oui. Elle racontait que un jour elle priait. C'est une convertie qui est dans un groupe charismatique. Elle priait et le Seigneur lui a dit, va faire l'offrande toi et ton mari. Donc, va faire sa sacrifice. Elle est restée là à traîner. Elle n'en a même pas parlé à son mari. Elle était là. Les mois ont commencé à passer. Et subitement, parce qu'elle travaille dans une banque, subitement, quelqu'un qui est en difficulté avec le gouvernement, ils ont commencé à tracer. La personne a vérifié ses comptes. Et il venait d'ouvrir un compte dans la banque, la personne a travaillé. Et dans le cadre professionnel, sous la supervision de sa supérieure hiérarchique. L'affaire est devenue une affaire grandiose. On a commencé à l'inviter d'abord à la brigade économique. Et après, c'est la prière. Donc l'affaire a commencé à se compliquer. On l'invite, elle peut passer toute une journée. On ne l'appelle pas. Elle retourne. Ses patrons commencent à s'inquiéter. Et un jour, elle va au sacrement et dit, Seigneur, je ne comprends plus bien. Et Jésus lui a dit, le sacrifice que je viens de faire depuis quelques mois, pourquoi tu n'as pas fait ça? Je vais te dire maintenant ceci. Dans ta famille, il y a quelqu'un qu'on a envoyé en prison une fois, et justement, et il est mort de chagrin 2 ans plus tard. Il dit, c'est ça que les gens ont planifié pour toi. C'est pourquoi il dit, allez faire ça. Il dit, maintenant, tu peux encore te rattraper. Et elle dit, quand elle a entendu ça, elle a demandé pardon au Seigneur. Et elle allait vivre la baisse. Oui. Je crois le jour là ou le lendemain. Mais elle dit qu'elle n'avait plus rien, elle n'avait que 500 francs sur elle. Elle a dit, Seigneur, en attendant de faire le sacrifice, quand je vais recevoir mon salaire, tu vois ma poste, tu sais que je n'ai rien. Parce que son mari aussi avait payé son boulot longtemps. Il dit, pendant la quête, elle dépose les 500 francs là. Le lendemain, on appelle encore, elle va à la criette. Quand elle va, le juge dit, bon, ceux dont les noms suivent là, quand on va appeler leur nom, de savoir que leur dossier est vidé complètement. Elle a entendu son nom dedans. Son dossier a été vidé en même temps. Donc elle a vidé en même temps. Acclamez encore. Elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Tous les matins, c'est 1h30 d'adoration avant d'aller au boulot. Tous les matins, avant de partir au boulot, où elle doit être à 7h30. Tous les matins. Elle dit même quand elle dort, le Seigneur, lève-toi, c'est l'heure là. Donc elle prie. Elle prie. Elle prie. Mais malgré ça, le Seigneur dit, va faire ça. Parfois, il t'inspire ça, il peut te mettre dans le cœur. Et là, avant que tu entendes ça là, c'est que toi-même tu es déjà disposé. C'est que tu comprends déjà ce que ça signifie. Ne lui pose pas de questions. Pourquoi il veut faire un Nigérian qui fait un grand ministère, il dit, parfois, il peut être là maintenant, pendant qu'il prie, le Seigneur dit, va donner telle grosse somme là à tel homme de Dieu. Et il est tenté de lui dire, mais c'est tout récemment qu'il a donné. Et il dit, et un jour, le Seigneur lui a dit, mais tu me poses de questions? Le ministère que tu fais là, les gens sont tout le temps planifiés la destruction. Le ministère que tu fais, tout le temps, ils planifient la destruction. Comment tu détruis ton Noël là-bas? Et ils sont tout le temps à planifier la destruction. Tu es tracé spirituellement. C'est pourquoi il dit, ceux qui font un grand ministère, ils pensent que bon, il suffit d'avoir le charisme, de commencer à exercer le charisme. Tu ne sacrifies pas. Tu es en danger. Ils peuvent te dépouiller. Tu fais le ministère, hein, tu as une grande onction, tu pries les gens des villages. Mais avant de trouver 500 francs là, en roi des. Ils vont te dépouiller complètement. C'est du vrai, c'est spirituel. Ils vont te dépouiller. Et tout le monde va dire mon concours de mes filles. En roi des Azouadons. Amen. Amen. Je connais quelqu'un qui était allé me voir il y a 3 ans. Quelqu'un était allé me voir il y a 3 ans.
C'est un frère, il a dit qu'il peut prier pendant 4 heures en langue. Il peut rester 4 heures, 5 heures devant le sacrement. Et il avait une grande onction. Comme le frère de nouveau. Il dit, il prie, il intercède pour les gens, ils sont guéris, etc. Un jour là, il priait sur une dame, et l'esprit lui a dit, ouais, mais mon homme, c'est où? Alors, à mon voyage, tu peux avoir un concours de viol. Alors, quoi dire? Et Dieu, effectivement, sa femme est médecin. Il n'a rien de rien. Ils lui ont fermé toutes les portes. Parce qu'il ne sacrifie pas. Parce que ça dit, c'est facilité pour eux. Comme tu ne sacrifies pas là, ils vont te fermer toutes les portes. Toutes les portes que le Seigneur m'a dit, mais pour que l'argent vienne de toi, ils arrêtent tout. Parce qu'ils ont le droit légal de faire ça, toi tu ne sacrifies rien. Amen. Amen. Que l'Esprit te donne l'intelligence surnaturelle. Amen. Pour comprendre ce que je dis là. Amen. Mais que faire pour rendre le sacrifice acceptable? Parce qu'il faut que le sacrifice soit acceptable et agréable à Dieu. La première chose, le faire par amour. Il y en a qui donnent à Dieu avec le cœur et le visage serré comme si Dieu est en train de les dépouiller. C'est librement qu'on donne à Dieu. A dit librement. Et il faut que ce soit par amour. Et ensuite, on a dit par reconnaissance. Reconnais que c'est lui qui a tout. Et ouais, oui. Même toi, même là, ta vie, c'est dans sa main. Ce que tu crois avoir là, c'est dans sa main. Ce que tu as en manque là, c'est dans sa main. Lui, il ne veut pas. Toi, tu vas partir. Et ce sera là. C'est des filous qui n'ont même pas travaillé qui vont faire ça. Donc, sache que tu es sa propriété. Tu es sa propriété. Donc, ce que tu es, ce que tu as, tout lui appartient. C'est important à savoir. Ensuite, fais le sacrifice avec joie. Parce que la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il aime tous les hommes, hein. Mais ceux qui donnent avec joie là, c'est comme si il y a un regard bienveillant particulier sur leur vie. Ceux qui donnent avec joie. Et ils ne donnent pas avec contrée. Moi, j'ai pris l'habitude, quand je prends contact avec un confrère, je dis, je viens faire ce sacrifice là. Je viens faire une offrande là. Là, où est-ce que nous, bon, et le Seigneur est si cohérent que, elle dit, quelle que soit la situation, depuis arriver à 23 heures, un confrère dit, on va reporter, je lui ai dit, j'ai pris rendez-vous avec le Seigneur. C'est un rendez-vous que j'ai pris avec Dieu. Et comme j'ai pris un rendez-vous là, c'est que lui m'attend déjà. S'il m'attend à ce rendez-vous, c'est qu'il veut le bénir. Et moi, il va dire, bon, l'heure il a avancé. Moi, je ne manque jamais ce rendez-vous là. Je vous dis jamais. On ne craint jamais. Donc, avec joie, avec détermination, parce que quand tu comprends ce que ça va t'apporter, quand tu comprends ce que ça va attirer ta vie là, tu vas le faire avec empressement. Voyez, avec quoi? Avec quoi? Empressement. Au point où celui qui a côté va dire, mais pourquoi tu... Mais je vais chercher la bénédiction. Mais ouais, je vais chercher la bénédiction. Du samedi derrière à aujourd'hui là. Ce qui est dit à descendu sur moi comme bénédiction là, je ne vais pas vous dire ici. On va même dire. On ne dit pas tout en plus. On va dire. Je vous dis, du samedi dernier à aujourd'hui, ça fait une semaine. Ça dépasse totalement humain. Mais ce que j'ai mis là, c'est 700 000. Je peux vous dire ça là au moins. Ce que vous dites, c'est 700 000. Oui. C'est 700. Je vous dis 700 000. C'est pas. Je vous dis 700. Bon, je peux vous dire ça là. On peut dire ce qu'on a donné pour Dieu. Je peux dire ça. Bon, voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est déjà plus du triple. Bon, de toute la façon, je vous le dis. On entend le Seigneur, on entend le Seigneur. C'est ceux qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'intelligence de cette spiritualité, qui sont là à faire des calculs, etc. Ils sont là à dire, si je fais ça maintenant. Bon, parce que la foi doit être le socle de tout ce que nous faisons avec Dieu. Ça veut dire quoi? La foi t'amène à le prendre très bien. Il a dit ceci. Comme il a dit ça là-bas, je fais ça. Je fais ma part. Donc, vous voyez, le socle, c'est d'abord la foi. Si tu apprends du Seigneur, tu veux faire quelque chose avec lui. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire comme cela nous donne. Donc, c'est d'abord la foi. Amen. Alléluia. Toutes les fois où quelqu'un, vous voyez, que ce soit pour une quête ou bien pour une qui n'était pas préparé à ça, et il n'a que ça en poche, et le Seigneur lui dit, donne ça. Pour ça là. L'instant d'après, il y a toujours un miracle qui s'opère. Merci mon Père. Je vous dis, l'instant d'après, il y a un miracle qui s'opère toujours. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, j'ai un ami expert comptable que j'ai mis beaucoup. Il dit, il est allé à Sabé.
pour une messe d'enterrement. Quand ils ont fini la messe, vers la fin, le prêtre a dit, bon, ils vont faire un petit synode parce que il y a les portes de l'église qui veulent changer, parce que le défunt, celui qu'on enterre, a beaucoup aidé pour la réfection de l'église. Mais il y a encore les portes et il leur faut 1 million pour ça. Bon, quand les Nigériens, les bons Nigériens entendent ça là, c'est qu'ils voient une bénédiction qui est en l'air et ils veulent arracher ça. Et ils le font rapide. Eux, ils ne vont même pas laisser hésiter. Et le monsieur a dit, bon, ils ont fait le sido une première fois, ils ont trouvé à peine la moitié, ils ont refait, et là, ils se sont arrêtés à 900 000. Et quand lui était assis là, il avait 100 000 francs en poche. Il avait exactement 100 000 francs en poche, en liquidité. Oui. Et le Seigneur lui dit, va donner les 100 000 francs pour compléter ça. Et il est entré dans un dialogue intérieur avec le Seigneur. Et il dit au Seigneur, mais c'est avec ça que je vais laisser à l'hôtel avec ma femme, et le lendemain, on va retrouver à Cotonou. Et il dit, mais quoi, tu as pas tu as ta carte, tu peux aller au guichet pour aller tirer de l'argent, tu peux pas te dire. Donc, il a commencé ce dialogue avec lui, et il a fini par lâcher. Il dit, s'est levé, il a pris les 100 000 francs qu'il avait dans sa poche, il a allé remettre pour dire, je complète, pour que ça fasse le meilleur. Ils ont fini ça, bon, ils ont clôturé la messe. Il dit, dès qu'ils sont sortis de l'église, il était sur le pavé, quelqu'un a rallumé son téléphone comme ça. Ça commence à dire quoi? Quelqu'un tentait déjà de le joindre et n'arrivait pas. Et continuait à insister. Et la personne dit, viens aller. Il dit, mais je t'avais aimé, je suis à Sabé pour un enterrement que c'est le lendemain qu'il a remis à Koto. Il dit, à Wakuto le Mouad, tu croisais directement. Il dit, viens chez moi directement. Amen. Alléluia. Il dit, c'est quelqu'un, une connaissance dont on n'avait jamais des nouvelles. Il dit, c'était un marché de 11 millions. Il dit, depuis ce jour-là, d'abord les devenus sont commissaires au compte. Pour ça, sur notre entreprise, il dit, tout ce qui touche la comptabilité, là, c'est à lui comme ça. Jusqu'à ce jour. Ça veut dire quoi? Une grosse porte s'est ouverte. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Sors. Ouais. Ce qui ne t'a pas de bien, et de sinon, on ne vous la citer. Lui, il sait que j'ai en poche. Lui, il sait que j'ai pas. Tu es dans cet événement là, avec Dieu. Qui a l'oreille là, qui a tout l'oreille là, toi tu discutes là, tout le monde là, il n'a pas besoin de ça. C'est toi qui as besoin de bénédiction. Et depuis ce jour-là jusqu'à ce jour-là, oui, tout ce qui t'a dit quoi? Une porte s'est ouverte instantanément. C'est comme ça qu'une porte va s'ouvrir pour toi aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une porte, des portes vont s'ouvrir. Amen. Si tu entres dans cette spiritualité de sacrifice, des portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. Des portes vont s'ouvrir pour toi. Amen. Et celui qui va les fermer n'est pas encore né. Le sorcier qui va fermer ces portes-là n'est pas encore né. Le sorcier qui va empêcher les portes de s'ouvrir n'est pas encore né. Parce que là, quand tu entres dans la dynamique du sacrifice, les portes qu'ils avaient même réussi à fermer, elles commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Le fondement de ta vie va être secoué. Ce qui est arrivé à Paul et à Silas, ça va être secoué. Les portes vont s'ouvrir. Les chaînes vont se rompre. Les chaînes qui t'attachent à une divinité. Les chaînes, les liens qui t'attachent à un système de malédiction. Qui t'attachent à un hôtel. Les chaînes vont se rompre. Les liens vont se briser. Les liens vont se briser. Les caméras mythiques placées autour de toi vont être saccagées. Parce que tu as fait le point qui te coûte. Tu as donné quelque chose qui te coûte. Et en même temps, le ciel s'est levé en ta faveur. Amen. Le ciel va se lever en faveur de quelqu'un. Amen. Le ciel se lève en faveur de quelqu'un. Le ciel va se lever en faveur de quelqu'un. Le ciel va s'ouvrir sur la tête de quelqu'un. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand le ciel s'ouvre, la rosée du ciel tombe. Quand le ciel s'ouvre, la rosée du ciel commence à tomber sur la rosée du ciel commence à tomber. Sur ta santé, sur tes pieds, sur tes ressources, sur tes activités, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton mariage. Sur ton mariage, la rosée du ciel commence à tomber. La rosée du ciel commence à tomber. Ta vie est lubrifiée spirituellement. Elle est lubrifiée spirituellement. Les choses cessent d'être trop dures. Les choses vont cesser d'être trop dures. Amen. Parce que la rosée du ciel va commencer à couler sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. 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 Je reçois acclamez la rosée du ciel. Merci Seigneur. Comme une terre adorée, ce père après. On est la main. Nous appelons la rosée, et sa grâce.
Yes,